C'est en tuk-tuk que je viens à vous ce soir, un moyen de locomotion que j'ai pu apprécier à Nevers récemment et proposé par un Alsacien. Bonsoir la communauté. L'automne arrivé, l'actualité souvent insupportable, mais à Mulhouse, on revit dans cette incomparable bulle de bonheur que sont les journées d'octobre, un peu plus longues cette année, et dans les conditions sanitaires optimales évidemment. Clémence Mangold pour Mulhouse Expo nous donne de bonnes raisons d'aller aux JO 2020 qui sont plus que jamais particulières. Les JO 2020 c'est un double anniversaire, c'est les 60 ans des journées d'octobre et les 20 ans de Folie Flore. C'est une année exceptionnelle malgré le contexte, on est tout de même très positif. Nos exposants ont tous fait un très beau travail pour accueillir nos visiteurs dans des conditions sanitaires optimales pour une visite vraiment dans les meilleures conditions. Pareil sur Folie Flore. Donc voilà, on peut venir se détendre aux journées d'octobre et à Folie Flore. On va avoir des conditions d'accueil un peu plus confortables parce que on accueille un nombre de visiteurs par quota en fait et par heure, et du coup l'accès au parc expo va être certainement facilité par rapport aux autres années où on rencontrait des bouchons ou des choses comme ça, des parkings qui étaient complets, des choses comme ça. On va forcément pas vivre la même chose cette année. Vu que c'est les 60 ans, c'est une année festive, donc on a décidé de prendre la thématique du cocktail. On a des démonstrations tous les soirs avec un partenaire, et l'ensemble des restaurateurs ont joué le jeu et ont créé un ou plusieurs cocktails à proposer à nos visiteurs pour fêter ces 60 ans dignement. Figure historique des JO de Mulhouse, Pierre Abegger, le traiteur du Bolwerk, qui a transporté de nouveau son auberge du Boucher au Parc Expo, une maison mulhousienne pour une manifestation typiquement mulhousienne. C'est du foie de veau qui est saisi après cuit dans une sauce au vin rouge et après accompagné de knepfler, voilà. Et c'est un plat qui est traditionnel mulhousien et autour. Écoutez, moi je fais ça, je fais ça parce que c'est une tradition depuis mes 50 ans de journée d'octobre d'y aller tous les ans, pas comme visiteur, mais pour y travailler, pour que nos clients qu'on a savent le savoir-faire qu'on a. C'est maintenant une période qui est difficile pour tout le monde, mais il faut le tenir haut pour les Mulhousiens. On fait des steaks frites, on fait des bouches à la reine, on fait de la choucroute garnie, on fait des carpes frites, on fait des assiettes froides, on fait une grosse panoplie, on a une dizaine de plats sur la carte. Autre figure sud-alsacienne, Yves Biche, ancien élu de Sirènes où il a longtemps enseigné. Yves Biche, défenseur de la langue et de la culture régionale, mais aussi collectionneur d'objets scolaires. À l'occasion des dernières journées du patrimoine, l'ancien directeur d'école nous a rouvert sa salle de classe d'un temps qu'on regretterait presque. Je raconte un petit peu l'histoire de l'enseignement primaire en Alsace jusqu'à la fin du XXe siècle, avec toutes les méthodes, avec tous les changements de nationalité, avec tout le matériel pédagogique, les matériels qu'on donnait aux enseignants, mais aussi le matériel qu'ils fabriquaient eux-mêmes, parce que c'était des vrais MacGyver dans ce domaine. Ils n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui, mais ils se débrouillaient très bien. Dans notre projet d'école, on avait que tous les enfants, outre tous les savoirs fondamentaux qui ont toujours existé, que tous les enfants puissent aller au moins une fois dans leur vie dans un musée, à un concert, dans une classe transplantée, peut-être une classe de mer, pour le vivre ensemble. Hein. C'était pas seulement le savoir, c'était aussi le savoir-être et la vie en société. Connaître la musique, les différents sports. C'était à eux de choisir. On ne devait pas faire des champions olympiques, mais ils pouvaient se frotter, par exemple, un mur d'escalade, etc. Donner la chance à tous, une chance que n'ont pas tous, même encore actuellement, de pouvoir goûter à tous ces loisirs. Le début de l'automne a été marqué par des changements dans le paysage politique avec la disparition de Gilbert Meyer, ancien maire de Colmar, et l'élection à l'Assemblée de celui qui se voyait à la tête de la préfecture du Haut-Rhin, Yves M. Dinger. 4 sénateurs ont été élus par ailleurs dans ce département. Patricia Schillinger empile brillamment. Elle emmène un colistier, Ludovic Hay, qu'on écoutera bientôt sur Ligne 68 TV. Sont élus également Christian Klinger, que nous avions reçu, et sa colistière Sabine Drexler.
C'est un chantier qui ne passe pas inaperçu au cœur de Mulhouse. La rénovation de la tourelle sud-ouest du temple Saint-Étienne, une restauration engagée voilà presque un an avec la dépose de la flèche, mais un chantier tributaire d'une carrière du Nord-Alsace et qui a perdu du temps lors du confinement. Livraison prévue au printemps pour cette tourelle. Pendant ce temps démarrent aussi les travaux intérieurs qui feront d'un établissement cultuel un lieu culturel. On dit parfois que le temple Saint-Étienne est la cathédrale de Mulhouse. La cathédrale de Strasbourg, elle, vient d'être élue plus belle cathédrale de France dans un sondage Facebook auquel ont participé 70 000 internautes. Strasbourg l'emporte de justesse, cependant, devant Reims en finale. Enfin, la recherche est mobilisée contre l'épidémie. Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, était dans le Grand Est récemment pour mettre en valeur ce qui a été fait de remarquable ces derniers mois dans la région, comme ces tests sur les masques textiles de 2 laboratoires de l'UHA. Saillant, votre masque Labonal Esri, Madame la Ministre. Merci de nous suivre sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Retrouvez-nous aussi sur YouTube et abonnez-vous. À très vite sur Ligne 68 TV.